Bonjour chers élèves. Alors on va continuer la correction de notre examen national, Bac 2019, la session ordinaire. Donc on passe au problème, ça veut dire étude fonction. Alors la première partie, soit f la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par, alors f de x égale x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur à 0. Ça veut dire tf égale 0 plus l'infini. Alors, la première question. Premièrement, calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite de 0, ou bien x tend vers 0 plus, puis interpréter le résultat géométriquement. Alors on passe à la correction. Alors la limite f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Je vais remplacer f de x par sa valeur. C'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln dlx au carré. Alors, on sait que la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Avec ce signe moins, ça sera plus l'infini. Au carré, moins l'infini au carré, ça sera plus l'infini. Plus l'infini fois 1 demi qui est un nombre positif, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini, c'est une forme déterminée qui est égale à plus l'infini. Alors, on va écrire égal plus l'infini. Et bien sûr, on doit justifier notre réponse, car la limite de x plus 1 demi quand x tend vers 0 par valeur supérieure est égale à 1 demi et la limite de moins ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure égale la limite de 1 demi ln de x au carré quand x tend vers 0 à droite de 0 égale plus infini. Alors, pour l'interprétation géométrique, on a la limite f de x quand x tend vers 0 à droite de 0 égale plus infini. Donc, CF admet une asymptote verticale. Alors, on dit asymptote verticale ou bien asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, cette droite, ce n'est que l'axe des ordonnées. Voilà. On passe à la deuxième question. Alors, deuxièmement, petit a. Alors, vérifiez que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale x plus 1 demi plus les parenthèses 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. Petit b, en déduire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, on va corriger petit a.
petit a. Bon, alors je vais commencer par l'écriture qui est à droite et je vais trouver f de x. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x plus 1 demi, plus les parenthèses 1 demi, ln de x moins 1 fois ln de x égale x plus 1 demi. Alors je vais développer plus 1 demi ln de x le tout au carré moins ln de x. Alors je vais trouver la valeur de f de x. Alors égale x plus 1 demi. Alors je vais écrire moins ln de x. L'addition est commutative. Plus 1 demi ln de x le tout au carré qui est égal à f de x. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x égale x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. Donc, on a obtenu une deuxième écriture de f de x. Alors, je pense que cette deuxième écriture va nous aider à calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, petit b, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. Alors, on sait que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, plus l'infini fois un nombre qui est strictement positif, c'est plus l'infini. Plus un nombre, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini fois plus l'infini, c'est une forme déterminée qui est égale à plus l'infini. Voilà. Si on ajoute plus l'infini, me donne plus l'infini. Donc, on va justifier notre réponse, car la limite de x plus 1 demi, quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et la limite de ln de x égale la limite de 1 demi ln de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors on passe à la question C, petit c. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus infini, ln de x, le tout au carré sur x, elle est égale à 4, les parenthèses, ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré. Et après, puis, en déduire que la limite de ln de x, le tout au carré, sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Bon, alors, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, ln de x, le tout au carré sur x égale. Alors, on sait que petit x égale, je peux l'écrire de la forme racine de x au carré. Donc, elle est égale à ln de racine carrée de x
au carré, le tout au carré sur racine carrée de x au carré. Alors, je vais écrire entre parenthèses, car x, je l'ai écrit, c'est la racine carrée de x au carré. Bon, alors, exprès, je vais écrire le 2, la puissance 2, c'est d'une couleur différente. Voilà. Elle est égale à, alors, les parenthèses, voilà, le tout au carré. Ça veut dire que, en général, a au carré sur b au carré, elle est égale à a sur b le tout au carré. Bon, à l'intérieur, il me reste ln de racine carrée de x au carré sur racine carrée de x. Bon, alors je vais appliquer la formule. Alors si a elle est strictement positif, ln de a à la puissance p, elle est égale à p fois ln de a. Voilà. Je vais appliquer cette propriété. Donc, elle est égale à, alors le rôle de p, c'est 2. Donc, c'est 2 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout, voilà, le 2 qui est en rouge, le là, au carré. Voilà. Bon, je vais faire sortir le 2. Alors, il me reste ces 2 au carré. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors ln de x le tout au carré sur x égale, alors j'ai dit tout à l'heure que je vais faire sortir le 2 à l'extérieur, il me reste ces 2 au carré, voilà les parenthèses, il me reste ln de racine de x sur racine de x. ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré, qui est égal à 4 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré. Voilà, d'où la réponse à cette question. Alors, cette question qu'on a répondue va nous aider à calculer, à bien en déduire la limite de ln de x, le tout au carré sur x au voisinage de plus infini. Alors, la limite de ln de x, le tout au carré sur x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à, alors je vais remplacer par la limite, alors 4, les parenthèses, ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, le tout au carré quand x tend vers plus infini. Alors on va faire une méthode par changement de variable, on va faire un changement de variable. Alors, je vais poser, on pose, racine carrée de x est égale à petit t. Bon, je vais calculer la limite de racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Elle est égale à plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x tend vers plus l'infini, équivalent, t tend vers plus l'infini. Alors, je vais continuer. La limite de ln de x le tout au carré sur x quand x tend vers plus infini. Alors, changement de variable, ça va devenir la limite quand t tend vers plus infini, 4 fois. Alors, ln, on a dit que j'ai posé racine carrée de x égale t. Alors, c'est ln de t sur t, le tout au carré. Bien sûr, égale 0, car on a une propriété dans le cours des fonctions des logarithmes, car la limite de ln de t sur t, quand t tend vers plus infini, égale à 0. Voilà. Donc, la limite de ln de x, le tout au carré sur x, quand x tend vers
plus l'infini égale 0. Pour la question petit d, montrez que CF admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Alors, on va calculer la limite de f de x sur x. Alors, montrons que la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, cette limite doit être égale à 1. Pourquoi 1? Parce que 1, c'est le coefficient de x. Voilà. Donc, je vais calculer cette limite. Alors, la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale. Alors, attention, chers élèves, on a deux écritures de f de x. Alors, pour cette limite, je vais choisir la première écriture, égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, la première écriture, c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré sur x. Alors, je peux rappeler une formule. C'est quoi cette formule? A plus B sur C, elle est égale à A sur C plus B sur C. Donc, je vais continuer. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, x sur x plus 1 demi sur x moins ln de x sur x plus 1 demi ln de x le tout au carré sur x. Elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur 2x moins ln de x sur x plus 1 demi ln de x le tout au carré sur x. Bon, la limite de 1 sur 2x quand x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini fois 2, ça fait plus l'infini. Et en général, un nombre sur l'infini me donne 0. Alors, la limite de ln de x sur x, on a une propriété. Alors, dans la leçon des fonctions logarithmes, elle est égale à 0. Et la dernière, on l'a déjà calculée, voilà, au tableau. Alors, 0 plus 0 plus 0 plus 1, ça fait 1, car la limite de 1 sur 2x, quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à 0, et la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, on a dit que c'est une propriété, il faut la connaître par cœur, et la dernière, on l'a calculée, est égale à 0. Donc, elle est égale à la limite de ln de x, le tout au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Maintenant, n'oubliez pas la réponse qu'on doit prouver, c'est que montrer que CF admet une branche parabolique de direction à la droite delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais écrire en pause petit a égale à 1, la limite trouvée, elle est différente de 0. Ça veut dire que je vais encore calculer la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. Alors, et d'après la question, je dois trouver l'infini. Voilà. Donc, alors, quelle écriture je vais prendre? Alors, je vais prendre la deuxième écriture. Donc, elle est égale à
la limite. Alors, j'ai dit la deuxième écriture. Pourquoi? Parce que si je prends la première écriture, ça sera une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini. Bon, je vais prendre la deuxième écriture qui est égale à, alors, c'est x plus 1 demi, plus les parenthèses 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x moins ax. A égale à 1, moins x. Bon, je vais simplifier x moins x. Il me reste la limite 1 demi, bien sûr, quand x tend vers plus infini, plus 1 demi ln de x moins 1 fois ln de x. Alors, c'est une forme déterminée. Si je remplace par plus l'infini, ln de plus l'infini, elle est égale à plus l'infini, fois un nombre positif plus l'infini, plus un nombre, que ce soit positif ou négatif, toujours plus l'infini fois plus l'infini, c'est une forme déterminée qui est égale à plus l'infini. Car la limite de 1 demi ln de x moins 1 quand x tend vers plus infini, elle est égale à la limite de ln de x quand x tend vers plus infini égale plus infini. Alors, maintenant, on peut répondre. On a la limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1 et la limite f de x moins x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Donc, CF admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Bon, alors, on passe à la question 3. Troisièmement, petit a. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert du côté de 0, fermé du côté de 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Et la même chose pour tout x appartenant à l'intervalle fermé du côté de 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x, et est supérieur ou égal à 0. Alors, d'abord, remarque qui est très importante. Alors, x moins 1, elle est égale à 0, c'est équivalent x égale à 1. ln de x égale à 0, équivalent, bien sûr, x égale exponentielle 0 est égal à 1. Alors, pour répondre à cette question, on va faire un tableau. Alors, un tableau de signes. Alors, première case, x. Deuxième case, x moins 1. Troisième case, ln de x. Et case qui nous intéresse, c'est la somme de x moins 1 et de ln de x. Voilà. 0 plus l'infini. Alors, on va répondre suivant ce tableau. On a dit que x moins 1 et ln de x, les deux s'annulent en 1. Voilà. Alors, on va passer au signe. Alors, x moins 1 s'annule en 1. À droite, signe de a. Alors, pour moi, a, c'est la valeur du coefficient de x, 1. Alors, à droite, positif. Et à gauche, le signe contraire, négatif. Alors, ln de x, c'est une propriété qui est très importante. La fonction ln de x, elle est négative sur 0,1 et elle est positive sur 1 plus l'infini.
on a une somme. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif. Et la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, d'après ce tableau, on remarque que, alors, première étoile, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert du côté de 0 et fermé du côté de 1, x moins 1 plus ln de x, elle est négatif. Et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x, elle est supérieure ou égale à 0. Voilà. Et on a répondu à la question demandée. Alors, petit b. Petit b. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale x moins 1 plus ln de x sur x. Bon. Alors, on va répondre à cette question pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, on va écrire d'abord f de x. F de x. Alors, on va choisir la première écriture, c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x, le tout au carré. Donc, f' de x égale. Alors, les opérations sur les dérivés, on a la dérivée d'une somme. Alors, c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi entre parenthèses ln de x au carré, le tout prime, égale x prime plus 1 demi prime moins ln de x prime plus 1 demi ln de x au carré prime. Alors, f' de x égale. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, c'est 0, voilà, moins la dérivée de ln de x, 1 sur x. Plus, alors, je vais faire sortir le 1 demi, une constante, et je vais laisser ln de x au carré prime. Donc, f' de x égale 1 moins 1 sur x plus 1 demi. La dérivée de u à la puissance n, elle est égale à n fois u à la puissance n moins 1 fois u'. Donc, je peux l'écrire. Alors, la dérivée de u à la puissance n', elle est égale à n fois u à la puissance n moins 1 fois u'. Donc, 1 demi fois 2 ln de x à la puissance 1, ça veut dire 2 moins 1, fois ln de x prime. Donc, f' de x égale 1 moins 1 sur x. Alors, je vais simplifier le 2 qui est au dénominateur avec le 2 qui est au numérateur. Alors, plus la dérivée de ln de x, elle est égale à 1 sur x. Alors, plus 1 sur x fois ln de x égale 1 moins 1 sur x plus ln de x sur x. Alors, pour terminer, je vais réduire au même dénominateur. Bon, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale, on a dit que je vais réduire au même dénominateur, donc c'est x moins 1 plus ln de x. Voilà.
C'est la réponse de la question demandée. Alors, il nous reste le petit c. Alors, dresser le tableau de variation de f. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f. D'abord, je vais chercher est-ce qu'il y a des extrémums. Lorsqu'on dit un extrémum, ça veut dire est-ce que c'est un minimum ou bien un maximum. f' de x égale à 0, équivalent x moins 1 plus ln de x égale à 0. Donc, je reviens sur le tableau. Voilà, x moins 1 plus ln de x, elle est égale à 0, c'est x égale à 1. Équivalent, x égale à 1. Donc, je vais écrire une phrase. Le signe de f' de x est le signe de x moins 1 plus ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, je vais recopier la dernière case. Alors, le tableau de variation de f, il est composé de 3 cases. Voilà. Voilà. X, f' de x, f de x. La fonction n'est pas définie en 0, donc deux traits. On a dit que la fonction dérivée est sans nul en 1. Voilà. Et on a dit aussi que le signe de f' de x est le signe de x moins 1 plus ln de x. Donc je vais recopier ce dernier case. Donc sur l'intervalle 0,1, la dérivée est négative. Sur l'intervalle 1 plus infini, la dérivée est positive. Ça veut dire la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Bon, la première question du problème, la limite de f de x à droite de 0, on a trouvé plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Alors, il me reste la valeur minimale. Je dois calculer l'image de 1 par la fonction f. Alors, f de 1 égale. Alors, ça sera 1 plus 1 demi, 1 plus 1 demi, qui est égal à 3 demi. Donc, 3 sur 2. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien maîtrisé ce qu'on venait de faire aujourd'hui. La séance prochaine, on va terminer notre correction. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.